Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va parler de ce qu'on appelle le psychotraumatisme complexe. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut savoir que le psychotraumatisme est un concept ancien dont on retrouve les premiers témoignages en moins 450 avant Jésus-Christ. Évidemment, la notion de psychotraumatisme, elle a évolué avec le temps. Elle s'est étoffée en fonction des événements qui se sont produits, de l'évolution de la société et puis des avancées en santé mentale. Aujourd'hui, les professionnels de santé mentale distinguent deux types de psychotrauma. Le psychotrauma simple et le psychotrauma complexe. C'est une distinction qui est encore relativement récente et l'essentiel des recherches porte encore sur le psychotrauma simple. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous avons choisi de parler du psychotrauma complexe. On s'est demandé comment ce terme avait émergé et pourquoi on parlait de psychotrauma complexe aujourd'hui. C'est parti! Pour commencer, il faut savoir qu'il existe deux classifications internationales des troubles mentaux, la CIM et le DSM. Du côté de la CIM, on commence à parler de stress post-traumatique dans la 10e édition du manuel, sortie en 1992. Dans le DSM, l'état de stress post-traumatique est quant à lui introduit dès les années 80 dans la 3e édition du manuel. Le problème, c'est que dès les années 80, justement, de nombreux professionnels constatent qu'ils accompagnent des patients dont les symptômes ne correspondent pas aux critères du DSM-3. Ils ont bien vécu un traumatisme, mais il se traduit différemment de ce qui est décrit dans la classification. Bref, ça colle pas. Ce constat va devenir le point de départ d'un travail qui va durer plusieurs années, pendant lesquelles les chercheurs vont essayer de caractériser ce qui constitue cette autre forme de psychotraumatisme. D'ailleurs, ce travail se poursuit aujourd'hui, avec récemment la parution du grand livre du trauma complexe. Les prémices du concept de psychotrauma complexe sont amenées par les travaux de Lenore Terr. Lenore Terr, née en 1936 à New York, est une psychiatre américaine dont les travaux vont énormément influencer le domaine du psychotraumatisme. Un événement en particulier va constituer un tournant dans sa carrière et ses recherches. Le 15 juillet 1976, la petite ville de Chowchilla, en Californie, est profondément marquée par l'enlèvement de 26 enfants et de leur chauffeur de bus par 3 hommes armés. Les victimes sont séquestrées dans une carrière abandonnée, puis réussissent à s'échapper après 16 heures de captivité. Cet événement, connu sous le nom de kidnapping de Chowchilla, a eu un impact majeur sur la recherche en psychotraumatisme, notamment grâce aux travaux de Lenore Terr. Après l'enlèvement, Lenore Terr va en effet accompagner les enfants concernés et mener auprès d'eux des entretiens pendant plusieurs années. Durant ces entretiens, elle observe comment les effets du traumatisme initial évoluent avec le temps. Et ces observations révèlent des différences significatives dans la manière dont les enfants se souviennent de l'événement. C'est ainsi qu'elle amène les notions de trauma de type 1 et de trauma de type 2. D'un côté, elle range les événements uniques, soudains et limités dans le temps qu'elle associe au trauma de type 1. De l'autre, elle place les événements répétitifs ou se déroulant sur une certaine période et impliquant une menace ou un climat d'insécurité qu'elle définit comme associés au trauma de type 2. Les symptômes associés à ces traumas de type 1 et 2 se distinguent également. Les traumatismes de type 1 laissent des souvenirs clairs et précis, mais ils peuvent aussi entraîner des pensées confuses et des perceptions fausses. En revanche, les traumas de type 2 entraînent souvent une forme d'amnésie psychique, des sensations de dissociation ou de détachement de soi et de la colère intense. Toutefois, à ce moment-là, il n'est pas encore question de psychotrauma complexe. Lenore Terr constate simplement qu'il existe différents types d'événements traumatisants qui entraînent différents types de réactions. Aujourd'hui, les spécialistes considèrent que le traumatisme ne dépend pas de l'événement en tant que tel, mais de la manière dont la personne a vécu cet événement, la manière dont elle l'a interprété et les émotions qu'elle a ressenties sur le moment. C'est Judith Herman, une psychiatre américaine, qui nomme pour la première fois le trouble de stress post-traumatique complexe. Née en 1942 à New York, Judith Herman suit des études de médecine à Harvard avant de devenir professeure de psychiatrie. Son engagement pour les droits des femmes et son travail auprès de survivantes de violences intrafamiliales l'amènent à définir une nouvelle forme de psychotrauma. En observant les effets à long terme des violences dont étaient victimes ces femmes, souvent infligées par des proches ou des figures d'autorité, elle remarque en effet que ces violences entraînent des symptômes différents et souvent plus graves que ceux causés par des événements traumatiques uniques. En 1992, elle publie le livre Trauma and Recovery, qui va devenir une référence dans le domaine de la psychiatrie.
elle y introduit le concept de trouble de stress post-traumatique complexe, résultat d'événements prolongés et répétés au cours desquels la victime est maintenue en état de captivité. Elle se retrouve alors sous le contrôle et la domination de l'agresseur, comme c'est le cas par exemple des victimes de camps de concentration, d'exploitation sexuelle ou encore de violences intrafamiliales. Judith Herman ajoute que les personnes en proie à un psychotrauma complexe ont souvent une image très négative d'elles-mêmes car ces violences viennent baisser la valeur qu'elles s'auto-attribuent. Elles ont le sentiment de perdre leur identité et de ne plus contrôler leur vie. Les travaux de Judith Herman amènent un nouvel éclairage sur le psychotrauma complexe, mais nécessitent encore quelques clarifications et surtout un langage commun qui soit adopté par l'ensemble des chercheurs et des professionnels de santé. C'est dans ce but qu'elle va s'entourer d'autres experts du psychotraumatisme. Parmi eux, Bessel van der Kolk, un psychiatre néerlandais qui étudie les mécanismes biologiques du trouble de stress post-traumatique, et Marilène Cloître, qui innove dans l'accompagnement des personnes ayant vécu des traumatismes durant l'enfance. L'équipe se donne pour objectif de redéfinir l'état de stress post-traumatique et d'ajouter une nouvelle catégorie pour les symptômes qu'on appelle complexes. C'est ainsi qu'en 1994 est proposé le DSNOS, ou en français, état de stress extrême non spécifié. Mais convaincre le comité de révision du DSM-4 n'est pas une chose facile. Et malgré tous leurs efforts, le DSNOS n'est pas intégré à la version du manuel de 1994. Les symptômes décrits sont simplement ajoutés en tant que caractéristiques associées aux troubles de stress post-traumatique. En fait, ce qui est compliqué et ce qui retarde la reconnaissance du psychotrauma complexe, c'est que les critères diagnostiques du DSNOS ne sont pas spécifiques et correspondent à de nombreux autres troubles. Mais Van der Kolk et ses collègues ne s'avouent pas vaincus et poursuivent leur réflexion au sein d'un groupe de travail. Ils expriment alors le besoin d'un diagnostic qui soit plus adapté aux enfants et aux adolescents qui ont vécu un traumatisme. En 2005, ils proposent donc ce qu'ils appellent le trouble développemental traumatique ou TDT. Contrairement au DSNOS, qui concernait les adultes ayant possiblement vécu un traumatisme durant leur enfance, le TDT décrit les symptômes chez les enfants et les adolescents. Les auteurs définissent le TDT par 8 critères diagnostiques et le soumettent à nouveau au DSM pour qu'il soit intégré à la 5e version du manuel. Et cette fois-ci, non, ça ne marche toujours pas. Le TDT n'est pas intégré au DSM-5. Une nouvelle fois, l'argument du DSM, c'est de dire que ce trouble est davantage basé sur une intuition clinique que sur des faits basés sur la recherche. Il n'y a pas assez de preuves ou d'éléments scientifiques pour affirmer que le TDT est distinct du trouble de stress post-traumatique. En 2013, la 5e version du DSM sort donc sans inclure de diagnostic de psychotrauma complexe. Néanmoins, un nouveau critère est intégré au diagnostic de TSPT et regroupe certains symptômes caractéristiques du psychotrauma complexe. On trouve les troubles de la mémoire, des croyances négatives sur soi, les autres et le monde, des émotions négatives persistantes et un sentiment de détachement des autres. De son côté, une révision de la CIM-10 en 2017 intègre ce qu'on appelle la modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe, qui est une entité très proche du DSNOS. Cependant, ce diagnostic est réservé exclusivement aux otages, aux victimes de catastrophes et de la déportation, ainsi qu'aux victimes de terrorisme et de torture. Finalement, il faut attendre 2019 pour que le psychotrauma complexe intègre une classification internationale, c'est la CIM-11. L'OMS reconnaît ainsi la spécificité des troubles consécutifs à des événements particulièrement menaçants ou horribles, qui sont souvent prolongés ou répétitifs et auxquels il est difficile, voire impossible d'échapper. Aux symptômes du TSPT simple s'ajoutent des difficultés émotionnelles, relationnelles et des croyances négatives par rapport à soi. Finalement, il aura fallu plusieurs décennies et de longues discussions entre experts pour que le psychotrauma complexe soit enfin pris en compte. Malgré les résistances initiales, les récentes avancées dans les classifications internationales permettent d'envisager une meilleure compréhension du trouble et surtout une meilleure prise en soin des personnes concernées. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner à la chaîne du CN2R pour avoir accès à d'autres vidéos et les retrouver plus facilement. Prenez soin de vous et à bientôt!